Et coucou tout le monde! Alors aujourd'hui je vous propose le tuto d'une carte chevalet, une carte chevalet qui est plutôt en longueur. Donc des tutos de cartes chevalet il y en a plein, mais avec cette carte en longueur j'ai trouvé que c'était une super idée. Alors l'idée n'est pas de moi, ça vient du magazine Passion Carte Créative janvier, février, mars 2022. Et c'est eux ils proposent cette carte là qui est absolument magnifique. Voilà, mais comme souvent, en fait, il la propose avec un dies et on peut absolument s'en passer. Donc moi, je me suis dit que j'allais vous proposer le même principe avec le tuto sans dies. Comme ça, vous avez les mesures, c'est beaucoup plus facile. Donc, voilà, le principe, en fait, c'est de la mettre un petit élément qui va servir à bloquer. Et la carte peut se poser comme ça, sur un meuble, elle peut être exposée. Donc moi, celle-là, c'est plutôt une carte masculine. Je l'ai réalisée avec mes fins de collection de la collection Graphique 45 Catch of the Day. Donc elle est, voilà, elle est plutôt masculine. Et là, on va en réaliser une beaucoup plus féminine. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'une feuille que vous allez couper à 18. Une feuille à 4. Alors mon massicot est cassé. Voilà. On va la couper à 18 dans toute sa longueur. On pourrait laisser 21 parce que ça rentre, hein, la carte est faite, la largeur que je vais vous proposer est faite pour aller dans ces enveloppes-là, ne vous inquiétez pas. Et donc on pourrait laisser sur 21. Mais 21, moi j'ai essayé, vraiment c'est très long. Là, celle-là, même pour tout vous dire, c'est avec un papier 15-15 que je voulais utiliser. Donc elle fait 15, enfin 15,5 avec le matage de haut. Et franchement, c'est suffisant. Là, pour vraiment garder la forme allongée, on va encore l'accentuer encore plus. On va jusqu'à 18, mais à mon avis, c'est un maximum. Alors, ensuite, on va faire deux bouts de 10,5 de large. Hop. Donc là, on va s'attaquer à la structure, et puis après, on fera la décoration. Voilà, deux bouts de 10,5. Et le reste, vous le gardez, on en a besoin. Moi, comme la lame de mon massicot est un petit peu émoussée, non mais ça va. Des fois, je recoupe un peu le bas, mais non, ça, bah là, ça va, ça a été. Hop. Sur ce bout, donc on a nos deux bouts de 10,5 par 18 cm. Pour ce bout-là, nous allons le plier en 3. Donc, on va le plier en 3. Un premier bout à 4 cm. Et deux bouts à 7 cm. Ou alors non, même, allez, encore plus facile. Vous faites un pli à 4 cm et le reste, vous le pliez en deux, sans mesurer. Oui, c'est ça, ça fait 7 cm. Je suis en train de me dire 7 plus 7, 14, plus 4, 18. Est-ce qu'on y est bien? Oui, c'était bien ça, c'était 7 cm. Mais sinon, vous le pliez en deux. Là, ça va être la structure, ça va être invisible, hein, tout ça. Hein. Donc, voilà. Tac. Alors, on reprend nos deux petits bouts. Moi, je vais garder ce principe-là. Oups, là. Je fais peur au chat. De couper les angles. Parce que ici, je trouve que ça change un petit peu. Ça fait une petite finition à la carte. Donc, sur les deux bouts de 10,5 par 18, on va couper les 4 angles. Voilà. Hop. Ensuite, on prend un bout, on prend notre papier que nous avons plié en 3 et nous allons mettre de la colle sur le plus petit pli, donc celui de 4 cm. C'est pas la peine d'aller sur les bords. Voilà. Et on vient le centrer ici. Voilà. On le centre ici. Voilà, c'est le plus petit pli. Il est collé ici. Maintenant, on rabat ça. Donc là, on est d'accord qu'on a plié en deux. Hein, ça fait deux bouts de 7 cm. On va mettre de la colle. Oups, juste sur cette partie-là du bas. On ne met pas de la colle sur l'autre partie. Parce que l'autre partie, elle doit rester mobile.
Et par-dessus, on vient mettre notre deuxième bande qui répond aux mêmes mesures. Donc, toujours 10,5 par 18, ça n'a pas changé. Et on vient la mettre par-dessus. Et le système va se faire, voilà, comme ça tout seul. On va laisser un petit peu le temps à la colle de prendre. Voilà. Et le mouvement est fait. Vous voyez, votre carte fermée, prête à être envoyée à mettre dans l'enveloppe. Et là, on va peut-être un peu appuyer le pli, pardon. Là, voilà, il suffit de mettre un petit, vous voyez, ça tient même tout seul. Un petit truc là avec de la mousse 3D. Hein. Moi, j'ai mis ce petit dice cut là. Un petit truc ici. Et le système est fait. Alors, c'est vrai que c'est une carte idéale pour utiliser vos fins de collection s'il vous reste quelques dice cut. Parce que vraiment, ça s'y prête pour la décoration de devant. Et là, il faut impérativement un élément ici. Donc... Bon, après, la carte risque de glisser parce que là, forcément, on n'a qu'une feuille. C'est du 210 grammes, hein, moi. Papier DCP Clairefontaine, 210 grammes. Ma vie. Je ne peux pas vivre sans. Et voilà, après, on va rajouter encore d'autres papiers. Donc, ça va être un peu plus lourd, ça risque de glisser. Il faut bien mettre un élément. Alors, pour décorer cette carte, alors là, je vous ai dit, ça va être beaucoup plus fille. Je vais me servir de ce papier-là, d'une vieux bloc de chez Action, Flower Blooming. Et j'ai préparé ces dice cuts là, de ce 3D dice cut block. J'adore ces papiers blocs là, ça fait longtemps que j'en ai pas revu. Ou alors c'était vraiment trop enfantin, et vraiment j'aime beaucoup. Donc là je les ai préparés. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, moi j'avais fait du rouge et du papier bois. Là je vais faire du rose et du papier blanc, parce que sinon j'ai peur que ça soit trop chargé. Et là, vous voyez, c'était très petit mon matage. J'avais peut-être 2 mm. Là, je vais faire un petit peu plus gros quand même, qu'on puisse un peu plus profiter du papier décor et pour pas que ça fasse trop vide. Donc, je fais ça et on se retrouve après. Et voilà, ma carte est quasiment terminée. Donc, vous voyez, complètement différente de celle-ci. Le matage n'est pas du tout le même et on n'est pas du tout dans le même univers. Donc, je voulais faire simplement avec vous. Alors, ça, faites pas attention, c'était une erreur. Hein. J'avais inversé les papiers parce que ça sert à rien, étant donné que la carte va être comme ça. Mais je voulais faire avec vous le petit élément en surépaisseur, simplement pour préciser que si vous vous servez du scotch 3D de chez Action, vous mettez 2 épaisseurs. Donc regardez, moi j'en mets une première. Et on refait la même chose. Parce que sinon ça va pas être assez épais. Alors ça tiendra, hein, mais ça aura tendance au moindre courant d'air à filer. Donc mettez 2 épaisseurs. Alors voilà, je regarde à peu près, comme ça on place ensemble. Ou est-ce que je veux plus reculer? Peut-être un petit peu.
Voilà. Et voici, la carte est terminée. Donc, quand elle est fermée pour envoyer ici, je vous remontre, ça tient bien dans une enveloppe au niveau de la largeur, il n'y a aucun problème. On écrit, oh, petit truc, on écrit derrière. Et voici. Voilà, bah écoutez, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous fais plein de bisous, bonne création, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.